Il nous a donné une sagesse céleste pour comprendre les mystères célestes. Supposons que vous vouliez apprendre l'agriculture, vous devez alors devenir fermier. Et si vous voulez savoir comment guérir le corps, vous devez devenir médecin. Pareillement, si vous voulez connaître quelque chose de Dieu, vous devez recevoir la sagesse divine. Les choses célestes ne peuvent être comprises que par la sagesse céleste. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2,14. Par ce moyen, nous pouvons savoir ce qui arrivera après notre mort. Savez-vous ce qui arrivera après votre mort? Nous comprenons que le monde finira, mais avant que cela ait lieu, le Seigneur viendra et jugera toutes les nations. Nous savons que Dieu amènera à l'existence une nouvelle création. Tous ces mystères sont révélés par la sagesse divine. Nous aussi, nous trouvons la volonté de Dieu par la sagesse divine et nous jouissons de la Bible par le même moyen. Dans Matthieu 11, 25, nous lisons: en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Un cantique nouveau monte alors de nos lèvres. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils sont confiés en l'Éternel. Psaume 40, 3, 4. Un cantique nouveau dans nos bouches pour louer et rendre grâce à Dieu. Cette même bouche était autrefois pleine de haine et de mauvaises choses. Maintenant, elle rend grâce, loue, bénit, adore et honore toujours Dieu, libéré de toute malédiction, amertume, haine, inimitié ou jalousie. Dieu a-t-il mis un cantique nouveau dans votre bouche, vous rendant capable de le louer en toutes circonstances? Il y a quelques années, je tombais et me foulais la cheville. C'était pénible et je ne pouvais même pas me tenir debout. J'ai dû rester au lit pendant 19 jours. Je remerciais Dieu pour cette foulure. Je savais que c'était à dessein et que je ne devais pas blâmer Dieu pour cela. Tandis que j'étais au lit pendant ces 19 jours, deux hommes vinrent me voir, un jeune musulman et un jeune hindou, en quête de salut. Je pus leur parler toute la journée parce que j'étais au lit et tous deux trouvèrent le salut. Après cela, Dieu dit: marche. Le but était atteint. Je fus guéri complètement après ces 19 jours de lit. Tout ce que Dieu permet, je sais que c'est pour un but. Je peux le remercier pour les épreuves, je peux le remercier pour les difficultés. À travers toutes ces choses, j'apprends quelque chose de plus. Jamais, en aucune occasion, et cela depuis bien des années, je n'ai pu reprocher quelque chose à Dieu. Quoi qu'il puisse m'arriver, je dis: Dieu, je te remercie pour toutes choses. Car je sais, toutes choses concourent ensemble pour mon bien. Ainsi témoigne frère Maxing. L'Écriture, d'ailleurs, nous dit dans Romains 8, 38, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.